aïe, 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 c'est la 5e fois que je refais la vidéo et mes cheveux, ils ont tout séché. Alors, j'avais une belle coupe. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'irai au coiffeur plus tard. Les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux que Chancel Mbemba, le clash avec le club. Ou que vous allez mieux que d'autres joueurs qui sont blessés comme Ruben Blanco. Ou comme Jean-Pierre Papin, là, qui n'a pas pris le soleil depuis longtemps. Les amis, bonjour à tous, à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je continuerai à vous demander à chaque sujet, à chaque fois, ce que vous en pensez. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et ceux que ça dérange, eh ben, allez voir d'autres qui vous inventent des informations, peut-être venues de leur cucu ou de leur tête, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'invente rien ici. Je suis un relais d'information, je ne suis pas un journaliste. Et je vous détaille un petit peu, je vous donne mon analyse de chaque dossier. Alors les amis, comme d'habitude, le petit soutien de la chaîne, ça aussi, j'ai le droit de le faire, c'est ma chaîne. Si j'ai envie que vous me mettez un like, un abonnement, une cloche et le commentaire et le partage, c'est très important de le faire pour le soutien de la chaîne, les amis, pour ceux qui apprécient mon contenu. Maintenant, on va partir sur le vif du sujet. Alors Chancel Mbemba s'est pris la tête avec donc une personne de la direction. Alors qui est-ce? Vous ne le savez peut-être pas, on va le voir ensemble. On y va tout de suite les amis, sur l'introduction. Allez, let's go. Let's go. Alors, tout d'abord, la petite image qui m'a plu. Voilà, merci à GP13 qui m'a relayé cette photo. Alors, elle est un peu trouble, mais c'est pas grave. Je pense que sur votre téléphone, ça doit bien passer. C'est Højbjerg qui lui dit aux joueurs par terre de Sunderland, vas-y, lève-toi, feignasse. Et je veux qu'on ait des joueurs comme ça. Des joueurs dominateurs par rapport aux adversaires. Et on le voit, voilà, donc c'est un patron. Et c'est ça qu'on veut, voilà. Bon, ça va peut-être mettre des tensions sur le terrain, comme je vous l'ai déjà dit dans mon descriptif, dans mon débrief du match. Mais moi, c'est ce que je veux, des joueurs patrons à toutes les lignes. Allez, on enchaîne les amis, on va pas rester 150 ans dessus. On va sur le dossier principal, le sujet principal. Je vais boire un coup. Let's go. Alors, comme il dit Julien Blandin, hein, incroyable fin d'aventure pour Chancel. Chancel Mbemba est mis à pied. Le défenseur a été écarté du groupe et ne portera plus les couleurs de l'OM après qu'un incident ait eu lieu ce lundi à l'entraînement avec un membre de l'équipe dirigeante proche de Longoria et Benassia. C'est Fabrice Hawkins de RMC qui nous relaie ça. C'était hier soir vers les 19h, 19h30. Moi, je l'ai relayé un peu plus tard parce que je travaille quand même. Derrière, précision pour ce dossier-là. Vous avez un gros article du côté de la Provence que je vais vous mettre en grand. Alors, prenez un temps et faites une pause du côté de votre écran, les amis. Vous l'avez en grand ici. Faites-vous une pause. Vous pouvez le lire en zoomant sur votre téléphone, votre tablette, votre PC, votre écran. Comme ça, vous avez tout l'article qui concerne juste Mbemba, un petit peu le dossier Mbemba avec la direction plutôt. Maintenant, on va sur le plus intéressant de ce dossier-là. C'est le poussement à la faute du club. Poussé à la faute, selon une source interne, c'est la Provence qui nous dit ça. Moi, je relaye, juste je relaye. Donc, poussé à la faute, selon une source interne, Chancel Mbemba a craqué et s'en serait pris verbalement à Ali Zarak. Alors, ils n'ont pas dit à craquer, mais vu qu'il est poussé à la faute, il a fauté, il a craqué finalement. Voilà, il a perdu patience et il a craqué. Et s'en serait pris verbalement à Ali Zarak, que vous voyez avec les lunettes à sa droite, membre de la direction sportive en charge de la réserve et proche de Benassia, devant les jeunes dirigés par JPP. Donc, ça ne donne pas l'exemple. Hein. Voilà, c'est une personne qui a de l'expérience. Normalement, il doit se retenir. Alors, moi, je vais vous donner mon avis et je finis d'abord et après, je vous donne mon avis. Lors de la conférence de presse, avant cet incident qui s'est passé, donc l'incident verbal, lors de la conférence de presse de présentation de Greenwood et Brassier, Chancel Mbemba se retrouvait bloqué plusieurs minutes au portail du bâtiment sportif de la commanderie. La mine fermée, il ruminait sa rage et ce qui devait arriver est arrivé. Voilà, ce qui devait arriver est arrivé et c'est ce qui est arrivé. Il a poussé à la faute, on l'a poussé à la faute plus ou moins. Après, je vais vous donner mon avis là-dessus, donc je vous le donne maintenant, tout de suite. Je ne suis pas contre la direction, je ne suis pas contre le joueur, je suis au milieu et je pense qu'au club. Le club, ce n'est pas la direction, les amis. La direction, c'est que quelques personnes qui dirigent actuellement, que ce soit Longoria, Benassia ou d'autres personnes derrière. Et les joueurs, ce sont que des joueurs de passage. La direction aussi de passage. Pour moi, le club, c'est l'entité au-dessus. L'entité au-dessus, et j'attends que ça se passe bien au club. Et si ça doit bien se passer, et que ça doit bien se passer en passant par des passages où finalement, il faut un petit peu taper du poing sur la table, que ce soit la direction ou les joueurs. Là, c'est la direction qui tape du poing sur la table, il écarte le joueur. Et ben, on passe par là. Donc, si c'est un bien à l'avenir pour le club, je serai vers la direction de ce côté-là.
Par contre, à voir comment ça se passe, je veux bien qu'on tape sur les joueurs, mais il y a un peu de respect à avoir. Chancel Mbemba, c'est pas un perdreau de l'abri. Il a joué quand même 2 saisons chez nous. Il a fait d'excellents matchs. Je ne vais pas dire qu'il faut le protéger absolument, mais je vais dire aussi un peu de respect. Il a un contrat, il l'avait dit l'année dernière quand il devait partir, quand on le poussait un petit peu à partir du côté de l'Arabie Saoudite, avec un contrat soi-disant faramineux du côté de l'Arabie Saoudite. Mais lui, s'il ne veut pas d'argent, s'il veut rester à l'OM, s'il veut rester à l'OM absolument, eh ben c'est son choix. Je parle de l'année dernière là. On l'a poussé un petit peu. Donc, c'était un petit peu tendu de cette base. Après cette année, il ne rentre pas dans les plans du nouveau coach. Je peux le comprendre. Parce que le coach de Zerbi a dit de Chancel Mbemba, il a fait comprendre. Il n'a pas dit directement, mais les relais qu'on a d'informations sur de Zerbi, sur Mbemba, il dit qu'il ne rentre pas dans ses plans, dans le sens où il n'a pas une bonne relance pour lui. Il préfère un Balerdi, un Brassi maintenant et les autres joueurs qu'on a pris. Voilà, donc moi, je vais vous dire, Chancel Mbemba, je l'aime. J'ai beaucoup aimé la personne, le joueur, j'aime beaucoup encore maintenant. Voilà, je respecte la personne, mais je pense d'abord au bien de mon club. Donc, la direction, ils peuvent faire des crasses, ça existe dans le football, les amis. Dans tous les clubs, ça existe. Voilà, donc les lofts, ça existe dans tous les clubs. Par contre, il faut avoir une certaine décence. Voilà, que ça n'aille pas jusqu'à, comme on a entendu parler de Pape Gay. Alors, je pense qu'il est mal placé, comme vous l'avez dit, vous, mais des choses qui sont inventées ici et là. Ça, par contre, ça dérange un petit peu. Mais si on doit en passer par là, les amis, je ferai pas, on va dire, je mettrai pas les œillères, mais presque. Voilà, donc si on doit arriver à en passer par là pour arriver à gagner des trophées la fin de saison et les années prochaines, eh ben, on passera par là. Voilà, donc Chancel Mbemba, malheureusement, tu as fauté. Tu aurais dû peut-être te retenir. Je sais que c'est compliqué pour toi. Donc, Chancel, si tu passes par là, déjà, abonne-toi, like, la cloche, tout ce que tu veux, commente, il n'y a pas de souci. Et je t'adore, Chancel. Je t'adore, Chancel. Mais malheureusement, ben voilà, donc il est écarté et il ne remettra plus jamais le maillot de l'OM. Et peut-être que, ben, au bout du compte, il va peut-être ne pas prolonger. Bah oui, ça sûrement, il ne va pas prolonger. Et il va peut-être partir gratuitement l'année prochaine. Mais ça, je vous l'avais dit en début de saison, au début du mercato. Moi, personnellement, Chancel Mbemba, pour ce qu'il avait fait dans le passé, je n'étais pas contre le garder pour qu'il parte gratuitement. Ça, c'était par rapport au côté où ça se passait bien, pas qu'on l'écarte. Si on ne l'avait pas écarté avant, qu'il était dans le groupe, qu'il ne voulait pas prolonger, j'en voulais pas. On l'a pris gratuitement, il est arrivé libre. Pas de problème, pas de problème. Tu pars gratuitement, tu vas prendre ta prime à la signature après pour avoir un gros transfert sur ta fin de carrière. Pourquoi pas avoir un beau salaire aussi derrière. Ça ne me posait pas de problème. Là, par contre, je pense au club. Donc, Chancel, voilà, maintenant, tu vois que tu n'es plus le bienvenu au club. Je pense que le mieux, ce serait qu'il y ait d'un commun accord. On se serre la main. Chancel, Longoria, Benassia, Ali Zarak, si vous voulez. Donc, on se serre tous la main et on se met d'accord pour un départ. Alors, peut-être un petit transfert en Arabie Saoudite, au Qatar ou je ne sais pas où, ou même en Europe, si tu peux encore, Chancel. Mais voilà, que tout le monde y trouve son compte. Que nous, on y ait un petit peu, peut-être un pécule d'argent. Peut-être pas un gros transfert, mais au moins un pécule d'argent et qu'on récupère au moins sur ta masse salariale parce que c'est la masse salariale qui pose problème, surtout au club actuellement. On a toujours un Verretou, un Kondogbia, un Mbemba, un Unai, un Paul Lopez. C'est des gros salaires, toutes ces personnes-là. Et ils ne sont plus les bienvenus dans le plan de De Zerbi. Tous ceux que je viens de citer là. Même Unai, qu'on entend un petit peu aussi, qui a joué certains matchs sur les 2 premiers matchs ou les 3 premiers matchs dans cette pré-saison. Mais c'est parce qu'on n'avait pas de milieu. C'est pour ça qu'il jouait comme Kondogbia. Là, vous verrez qu'avec Koné qui est revenu, Højbjerg qui est revenu, si on a une recrue derrière ou un Rongier qui revient de blessure, Kondogbia, on ne le reverra plus. C'est comme ça que ça fonctionnera. Donc voilà, donc Chancel, merci à toi. Allez, on enchaîne les amis avec le mercato. Donc comme vous voulez, faites-vous une pause sur ça et comme vous voulez. Donc malheureusement, ça se termine mal et moi je retiens ça. Merci à GP13 qui nous a fait cette petit diapositive photo, voilà, on va dire album. Et franchement, merci à toi Chancel si tu dois partir. Voilà, donc c'est triste que ça se termine comme ça parce que c'est un excellent joueur et une belle mentalité, j'ai bien aimé. Allez, je passe maintenant à une autre chose avec un jeune cette fois, c'est Enzo Sternal qui devrait ou qui a déjà prolongé selon la Provence jusqu'en 2027. Alors, je n'ai pas retrouvé sur la Provence l'information, donc je ne veux rien dire BOM, mais on verra bien si c'est vrai. J'espère qu'il a signé, j'espère que c'est vrai. Et s'il a signé, bonne chance à toi Enzo, et j'espère que tu nous marqueras plein de buts cette saison parce que tu vas avoir du temps de jeu. Tu auras la garantie sportive. Voilà, donc tu auras du temps de jeu, tu vas faire 15 matchs et tu vas marquer 12 buts. Allez Enzo, c'est à toi de jouer maintenant, à toi de prouver ta valeur.
Allez, on enchaîne maintenant avec les recrues dans nos postes prioritaires, à nos postes de gardien. Accord verbal en place pour Geronimo Rulli. Selon Fabrizio Romano, le montant du transfert est de 3 millions d'euros environ. Voilà, c'est 3-4 millions, il a mis exactement. J'ai mis 3 millions pour la somme la plus basse. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis 4, mais c'est pas grave. On s'en fout, je ne suis pas journaliste comme je vous l'ai dit. Le champion du monde argentin signera son contrat dans les prochains jours. Here we go. Et ce contrat durera jusqu'en 2027. Vous allez voir la précision juste derrière. On précise, hop, détail sur les négociations où l'OM n'aurait pas voulu s'aligner sur les 8 millions d'euros demandés par l'Ajax selon le Télégraphe. Vous vous en souvenez, je voulais relayer un journaliste néerlandais hier qui parlait des 8 millions d'euros. Moi, j'avais dit c'est peut-être un peu trop. Et effectivement, c'est trop pour l'OM. D'où les 3-4 millions évoqués par Fabrizio Romano. Geronimo Rulli signera un contrat de 3 ans selon Foot Mercato, donc jusqu'en juin 2027. Bienvenue à toi, Geronimo. Voilà, pour ceux qui le critiquent, qui disent il est vieux, et ci et là, il était remplaçant avec l'Argentine. Voilà, qui sait, quoi et qu'est-ce. C'était l'ancien gardien titulaire de l'Ajax, tout simplement. L'Ajax, c'est un gros club européen. Il s'est blessé l'année dernière, c'est pour ça qu'il a perdu sa place. Il a été quand même en sélection argentine pour 4 sélections. Avec l'Argentine, c'était un grand pays, peut-être le premier pays au monde actuellement. Et oui, ils sont premiers au classement. Ils ont gagné la Coupe du Monde et la Copa América. C'est un bon gardien, très bon gardien, qui va nous apporter de l'expérience au poste de gardien. Et je lui souhaite la bienvenue. Geronimo, si tu viens par là, abonne-toi, like et partage. Voilà, donc Geronimo Rulli, plus de précision sur Geronimo Rulli, pardon, Geronimo Rulli, j'avais mal à dire hier, je le dis mal encore une fois. Pas de précision aujourd'hui, puisque j'en ai parlé hier. Mais, par contre, une précision sur le dossier des gardiens. Le dernier gardien à avoir gagné les trophées, voilà, pour un bon souvenir qu'on se rappelle de lui, c'est Steve Mandanda. Il est dans les dossiers des joueurs écartés par la direction dernièrement, dans les dernières années depuis que Longoria est là, dans l'article qui est dans la Provence, pas ce que vous avez vu là, dans un autre article qui est dans une autre page. Alors, il a fait 613 matchs avec l'OM et c'est le dernier gardien à avoir remporté des trophées avec l'OM. Là, je laisse passer un message pour Geronimo, si tu me regardes encore. Du respect pour Steve, c'est un ancien gardien, Geronimo, si tu ne le connais pas, en espérant que Geronimo, toi, tu sois le suivant. Voilà, Geronimo, sois le suivant à gagner des trophées avec l'OM. Une Ligue 1 en 2009-2010, 3 Coupes de la Ligue 2010, 2011, 2012, 2 trophées des champions 2010 et 2011 et 5 fois meilleur gardien de Ligue 1 de 2008, 2011, 2015, 2016, 2018. C'est quand même pas mal, hein, quand même. Hein, on le dit légende ou pas, les amis? Moi, je dis que c'est une légende. Steve Mandanda, c'est une légende. Et je trouve que là, le club a un petit peu déconné sur son départ. 4 lignes, je retiens hein, les 4 lignes de la direction en conférence, en communiqué officiel. C'est pas respectueux pour un joueur qui est légende au club. Voilà, donc ça, je suis désolé, même si vous n'êtes pas entendu sur la fin entre vous, entre les deux clans, au bout d'un moment, il y a un respect à avoir. Il méritait plus que 4 lignes. Voilà, parce qu'il y a des joueurs qui arrivent comme Cornelius et je ne sais pas qui ont une page entière. Je suis désolé, hein, Cornelius, j'ai rien contre toi et je vais t'encourager, Derek, mais Steve Mandanda méritait quand même plus que 4 lignes. Voilà, ça, c'était une petite pique pour la direction. Voilà. Mais par contre, la direction, pas le club, les amis. Le club, c'est différent que la direction, c'est des personnes. Allez, on enchaîne, les amis. Et on enchaîne avec un autre dossier chaud artichaut, c'est l'attaque. Avec Eli Wahi. Alors, je vais vous donner mon avis aussi sur Eli Wahi. Je me recoiffe. L'OM a formulé une première offre de 20 millions d'euros hors bonus à Lens pour Eli Wahi, l'attaquant français de 21 ans. Très jeune encore. Le joueur veut rejoindre l'OM. Wahi et le club phocéen ont déjà un accord contractuel, donc il y a déjà un contrat qui est déjà pratiquement prêt. Les discussions avancent et reste à trouver juste un accord entre les clubs. Derrière une précision, vous allez voir, hop, je vous la montre. Wahi est la priorité de l'OM après avoir exploré de nombreuses pistes en attaque, que ce soit Sanchez, Moukoko ou Nketiah et d'autres encore, comme Wang par exemple. Les pistes qui ne sont pas oubliées. Les pistes qu'on vient de citer là, Sanchez, Moukoko, Nketiah, ne sont pas oubliées. Donc, il ne faut pas les mettre de côté. Sanchez, je dirais que, allez, à 90%, c'est pratiquement oublié. Parce qu'il y avait Udinese qui était pratiquement à le recruter. Nketiah, c'est 70% qui reste à Arsenal. Je dirais des pourcentages comme ça au hasard. Et Moukoko, par contre, il est proche de venir. Hein. Je pense qu'on est sur du 60-40 pour l'OM. Je dis comme ça à peu près au hasard. N'hésitez pas à me donner votre pourcentage de la pourcentage du venu de Moukoko. Voilà donc où on en est. Et Lens, ils ont recruté le joueur comme il y a 30 millions d'euros l'année dernière. Ils n'auraient pas l'intention de perdre de l'argent dans le deal. Les négociations s'annoncent serrées selon l'équipe. Donc là, c'est la précision sur leur article que j'ai lu en entier. Voilà, dernièrement, il y avait une vidéo sur lui. Alors, on va l'écouter ensemble. Alors, je ne vais pas l'écouter parce que je l'ai déjà entendu. On lui demande le maillot que vous ne porterez jamais. Et il a dit, l'OM, c'est une certitude. Alors, il ne dit pas l'OM, il dit Marseille, je crois.
Il dit Marseille, si je me souviens bien de la vidéo. Elle dure 9 secondes. Voilà, n'hésitez pas à écouter. Alors, je vous le mets. Pardon, j'ai pas mis le son. Voilà. C'est une certitude. Voilà, allez, ce qui vous remets au début. Hop. Le maillot que vous ne porterez jamais. Marseille. C'est une certitude. Ce qui vous fera une différence avec Drogba, pour le coup. Donc, ceci, pour certains supporters, c'est rédhibitoire pour venir à l'OM. Moi, je vous le dis, il y a des joueurs qui ont fait beaucoup plus dans le passé, voilà, qui jouaient à Paris, qui sont venus à Marseille, hein, les amis. Donc les Heinze, les ci, là. Alors, je sais pas s'il avait fait pire, mais ils jouaient à Paris, les amis. Il y avait des joueurs qui jouaient à Paris qui sont venus à Marseille. On les a acceptés. C'est presque maintenant au rang, pas des idoles, mais au rang où on les respecte vraiment. Donc, les amis, ces trucs-là dans le football, ça existe depuis le temps d'Hérode. Voilà, ça existe encore maintenant. Vous croyez que les joueurs qui viennent à Marseille, vous croyez qu'ils sont à fond à venir à Marseille, à dire j'adore Marseille? Non, mais c'est du faux cul, ça. C'est de la com, les amis. Il ne faut pas croire toujours à la com. Ça, par contre, c'est peut-être un avis qu'il avait personnel à ce moment-là. Maintenant, il pense à sa carrière et il va venir à Marseille. S'il vient à Marseille, eh ben, il sera peut-être fort à Marseille. J'espère en tout cas qu'il soit fort. Moi, il vient. Eh ben, je l'encouragerai comme un autre joueur. Voilà, on verra un peu ce qu'il dira derrière pour se protéger sur cela, pour se défendre et pour s'excuser peut-être pour cela. Voilà, donc moi, pour mon avis, c'est sur cela. Voilà. Par exemple, pour Greenwood, certains avaient dit aussi la même chose. Eh ben non, c'est pareil. Pour moi, c'est pratiquement de l'extra sportif pour moi. C'est pratiquement de l'extra sportif. Alors, il n'a pas fait un long discours avec des écriteaux et tout machin. Il a dit juste ça assez rapidement dans une émission. Je pense que c'est des paroles en l'air. Après, peut-être qu'il peut le penser. Mais bon, là, qu'est-ce que vous en pensez, vous le voulez ou pas? Ça, c'est chacun a le droit à avoir son opinion dans les commentaires. Moi, j'ai cette opinion-là que je vous dis. Voilà, donc ça existe dans le football depuis très très longtemps. Et vous, maintenant, votre avis, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez Wai ou pas, juste pour cette raison. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, il est mauvais ici, là, parce qu'en fait, il y a cette raison-là. » Je sens qu'il y en a qui sont comme ça. Alors que, point de vue niveau, c'est une plus-value en attaque. Simplement, c'est une plus-value en attaque. Avec ce qu'on a actuellement, on a quoi à part Greenwood devant? On a Faris Moumbagna et Luis Enrique. Sternal, je le compte aussi, mais c'est encore jeune, c'est encore tendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne compte pas encore Sternal, mais les autres, c'est Enrique et Moumbagna, les amis. Est-ce qu'avec Anili Wai, on ne monte pas un peu de niveau? Moi, je pense que oui, ça nous apporte un surplus. Alors, à voir combien ça va monter, parce que si ça monte à plus de 30, je trouve qu'il faudra freiner et aller sur un autre attaquant, pour ma part. 20, 25, max 25, voilà, si on arrive à la tirer à 25, ça serait pas mal. Ils l'ont recruté du côté de Lens 30. Ça va être compliqué, hein, ce dossier-là, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Allez, on va aller voir justement la fiche Transfermarkt, les amis. Allez, sa fiche Transfermarkt. Eli Wai, 21 ans, 1m80, avant-centre, France U23, 2 sélections, 35 millions de valeur Transfermarkt, contrat jusqu'en 2028 du côté de Lens. Et on voit qu'il est droitier, voilà, effectivement. Il peut jouer avant-centre, ailier gauche, ailier droit. Voilà les amigos. Pour son transfert, on le voit, l'année dernière, il a été recruté de côté de Lens à 30 millions d'euros. Sa carrière en Ligue 1, malgré qu'il a que 21 ans, c'est 112 matchs déjà, avec 41 buts et 12 passes décisives. Alors, il faut regarder un petit peu les 2 dernières saisons. Montpellier et Lens. Et Montpellier-Lens, il a claqué à Montpellier 21, 22 buts, je crois. Je n'ai pas regardé les stats. Mais du côté de Lens, certains disent qu'il est... Il a pas réussi sa saison, elle était moyenne, voire dégueulasse. Mais j'ai regardé ses stats, si on regarde que les stats, c'est plus que nos attaquants qui sont passés. Hein. Outre Aubameyang, outre peut-être Sanchez qui a dépassé un petit peu le chiffre. Mais si on regarde sur une saison, c'est honorable. 37 matchs, 12 buts, 4 passes D pour un Eli Wai qui a fait une saison dégueulasse. Pour une intégration dans un nouveau club, à son jeune âge, je trouve que c'est pas mal. S'il vient à l'OM, imaginez-vous, il fait 37 matchs en comptant la Coupe de France. Parce qu'il n'y a pas 37 matchs en Ligue 1, il y a 34. Il fait 37 matchs en comptant la Coupe de France. Il marque 12 buts et 4 passes décisives. C'est intéressant. Mais derrière, il faudra un autre attaquant qui marque autant. Par exemple, un Moukoko. Par exemple, un Nketiah s'il vient. Par exemple, un Greenwood. Il faudra qu'un autre joueur dépasse la 12aine de buts aussi. Voilà, parce que depuis ces années, les dernières années, on avait un Aubameyang qui marquait 31 buts ou 30 buts. On avait un Sanchez qui avait marqué, je ne sais plus, 15 buts, 16, 17, 18. 18, je crois qu'il était. Non, dites-moi, je ne me rappelle plus. Et derrière, on avait qui? On n'avait plus personne. Mis à part l'année avec Sampaoli, on avait Payet, on avait Gerson, on avait Under, je crois, qui avait dépassé la dizaine. Et Milik aussi. Mis à part cette année-là de Sampaoli, depuis 2-3 ans, on a du mal. Hein. On force un peu. Sanchez, on force un peu. Donc, ça serait bien un Wai. On est assuré plus ou moins d'avoir une dizaine de buts la saison qui va arriver. Et je trouve que ça serait une plus-value pour notre attaque. Il est polyvalent en plus. Il est jeune. En plus, on peut le revendre plus tard, plus cher.
Là, il y a Chelsea qui est intéressé, vous l'avez vu dans les intérêts là, ou d'autres clubs encore. Donc, s'il a envie de venir à l'OM et qu'on peut le faire à moins cher que sa valeur, moi, je ne dis pas non. Moi, je ne dis pas non. Allez, j'enchaîne avec Eli Wahi, justement, avec ses blessures. Parce que j'ai vu aussi traîner dans les réseaux, j'ai vu traîner des avis sur sa vie extra-sportive, son hygiène de vie. Voilà, qui sort en boîte, et ci et là. Mais vous savez, dans le football, moi, Klos, qui sort en boîte et tout à l'époque, j'avais pas trop appuyé dessus. Hein. Voilà, j'avais pas trop appuyé dessus. Pourquoi? Parce que s'il est bon sur le terrain, je m'en fous complètement. Qu'il aille se faire enfiler tous les soirs ou je sais pas quoi. Je m'en fous complètement, les amis, de sa vie extra-sportive. Si le lendemain, il est bon à l'entraînement, bon, ça, l'entraînement, je suis pas là pour le voir. Mais s'il est bon plutôt sur les matchs, qu'il nous marque 2 buts, doublé, ou qu'il nous marque même pas un but, ça suffit même, eh ben moi, je serais satisfait. Je serais satisfait. Il y a des joueurs qui étaient fêtards toute leur carrière, des Romario, des Ronaldo, le R9, le vrai, et des Neymar, bon, on ne parle pas de lui, mais c'est des fêtards, tous les Brésiliens, souvent. Eh bien, regardez, sur le terrain, c'est ce qu'on veut. On veut de la qualité sur le terrain. On ne veut pas des joueurs qui soient, ouais, le mec, il lit un livre chez lui. Non, non, il faut aussi que les gens se débrident au bout d'un moment. Voilà, ils ont une vie aussi dans leur vie privée. Ils peuvent sortir en boîte s'ils veulent. Après, bon, pas d'abus, bien sûr, hein, qu'il n'arrive pas à l'entraînement tous les jours bourré ici et là. Mais vous voyez ce que je veux dire? S'il est bon, l'hygiène, ça passe au-dessus. Regardez, il n'a qu'une blessure dans sa carrière pour l'instant. Voilà, donc l'hygiène, pour moi, elle est bonne. C'est une début de carrière, hein, à suivre la suite de sa carrière. Parce que si vraiment l'hygiène de vie est dégueulasse, peut-être que dans les années à venir, il aura quelques blessures qui arriveront. Voilà pour Eli Wahi. Maintenant, on va voir un petit peu sur les autres attaquants, les amis. On y va tout de suite avec Moukoko. L'OM veut réunir la paire Youssoufa, j'ai mis un A, bon, Youssoufa Moukoko et Eli Wahi. Les deux opérations sont indépendantes et l'optimisme régnerait du côté du club pour clôturer les deux dossiers. C'est-à-dire que les dossiers sont pas ensemble. C'est-à-dire que si on prend un Moukoko avant Wahi, on pourrait prendre Wahi quand même. Et si on prend Wahi en premier, on pourrait prendre quand même Moukoko. Donc, c'est deux dossiers qui sont indépendants l'un de l'autre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va prendre sûrement deux attaquants qui vont arriver là. Donc, Moukoko et Wahi, franchement, ça serait une belle paire. Deux jeunes, un 19 ans, un 21 ans. Avec Greenwood, 22 ans, ça serait une paire, une triplette d'attaque très très jeune. Enrique, jeune. Sternal, jeune. Mumbagna, très jeune aussi. Ça fait que des jeunes finalement devant, si on arrive à recruter ces joueurs. J'aimerais bien qu'il y ait un joueur d'expérience comme au bout d'un moment, mais si c'est de la qualité, je prends tous les jours. De la jeune qualité aussi, ça peut payer. Selon les sources, alors attendez, selon la source, donc on Rubia, le journaliste espagnol là que vous voyez, je crois qu'il est espagnol. Selon la source, l'OM ne considère pas Moukoko comme un neuf. C'est un joueur qui peut jouer à différents postes. Donc, il n'y aura pas de problème à l'associer à Eli Wahi. Et je vais vous dire, on peut mettre à l'inverse. Hein, parce que là, bon, selon la source, l'OM ne considère pas. Moi, je dirais plutôt, c'est plutôt Roberto De Zerbi qui ne considère pas Moukoko comme un neuf. C'est De Zerbi qui donne son choix sur le joueur qui le valide ou pas. Et peut-être que De Zerbi le voit plus comme un ailier, côté droit, côté gauche. Sûrement côté gauche puisqu'on aura Greenwood à droite et derrière on aura devant Wahi ou alors l'inverse parce que Wahi aussi est capable de jouer côté gauche et je pense que ça sera plutôt ce domaine là si les deux viennent, si les deux hein, et ben ça permutera, ça n'arrêtera pas de permuter entre les deux et c'est intéressant parce qu'on aura deux joueurs différents, Moukoko qui est un gaucher, Eli Wahi qui est droitier. Moukoko qui a une grosse frappe de balle, il peut frapper en dehors de la surface. D'ailleurs j'ai cette stat là que j'ai sortie dans mon Discord, je ne vous l'ai pas montré mais dommage, il a marqué, non il a tenté, pardon, 77 frappes dans sa carrière de Dortmund, ou 78 je crois, un truc comme ça, on va dire 80 pour en dire, 80 frappes du côté de Dortmund, dans toute sa carrière, hein, en 4 saisons, et oui parce qu'il n'a pas beaucoup joué hein, du côté de Dortmund. 4 saisons, soit 80 frappes, il a frappé 20 fois de dehors. Plus de 20 fois, je crois. Plus de 20 fois en dehors de la surface. Donc, ce n'est pas un joueur que de surface. C'est un joueur qui frappe de loin. Et d'ailleurs, il y a quelques buts qui sont magnifiques de loin. Il a une grosse frappe de balle et il n'hésite pas à frapper de loin. Ça, c'est une donnée importante pour un attaquant qui peut partir de loin et frapper soudainement de loin. Donc, Moukoko et Wahi. On va comparer un petit peu maintenant les attaquants, les amis. Alors, j'ai mis plein de comparaisons. On va les passer assez vite sur les deux dernières. D'abord, les premières sur les 3 attaquants qu'on vise actuellement. Eli Wahi est en bleu, Eddie Nketiah est en rose et Youssoufa Moukoko est en vert. Par contre, Youssoufa Moukoko, il y a une particularité, c'est la saison d'avant, 2022-2023. Vous voyez que
Wai et Moukoko, c'est très très proche en termes de graphique. Ça se rapproche comme profil, si vous voyez bien. C'est deux joueurs qui vont très vite, deux jeunes joueurs qui ont presque le même profil, sauf dans les expected goals hors penalty qui sont à l'avantage de Moukoko. Et aussi dans les actions attaque, un peu à l'avantage de Moukoko, mais sinon, dans le reste, c'est à peu près équilibré. On a même un Liwayi qui est plus fort dans les demandes de passes, passe reçue. Vous voyez, passe reçue là à droite. Et dans le jeu aérien, Liwayi est un peu plus fort aussi, comme les expected goals au total, pas sans les pénaltys. Donc, Liwayi et Moukoko, ça se ressemble. Alors, est-ce qu'ils peuvent être assemblés? Oui, comme je vous l'ai dit, ils vont permuter. Et c'est pour ça que je vous dis ils permutent, parce qu'ils vont être au même rôle. Et par contre, Nketiah, il peut être assemblé puisque c'est un joueur qui est un peu différent. C'est un joueur qui est plus dans le jeu, vous voyez, aérien, il sera meilleur. Pourtant, il est petit de taille, je ne comprends pas. Et dans les passes reçues, il est un petit peu plus supérieur aussi à Moukoko. Voilà la particularité des trois joueurs. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et ceux que ça énerve, bah tant pis. Voilà, je vous montre maintenant Liwayi et Nketiah. Faites-vous votre propre avis dessus. Voilà, faites-vous une pause si vous avez envie de décrypter de votre côté. Passe reçue, aérien, but sans penalty, objectif attendu. Ça, c'est les expected goals au total, les buts attendus. Passe à la boîte, c'est les passes reçues. Passes reçues. Et les expected goals assist, ça, c'est les passes qui devraient être arrivées, donc en passe. Et passes décisives, pardon. Et les actions attaques et les minutes jouées. Voilà un petit peu les descriptifs. Du côté de Moukoko et Wai, vous avez la même description. Et du côté de l'autre site, faites votre propre avis parce que je ne vais pas vous détailler tout, sinon ça va être trop long. Voilà, vous avez Moukoko et Wai. Vous voyez, j'enchaîne. Vous voyez que ça se ressemble plus ou moins en termes de forme. C'est pas vraiment égal parce qu'on voit qu'un Moukoko est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fort dans les résultats efficacité, que ce soit les buts, les expected goals, il est beaucoup plus à l'aise. Il marque plus de buts qu'un Wai. Voilà, pour le peu de temps de jeu qu'il a, alors que Wai, il marque pas mal. Voilà, et derrière, avec Nketiah, regardez la comparaison, boum. Wai et Nketiah, on voit que par contre, que Nketiah est moins efficace qu'un Liwayi et moins efficace qu'un Moukoko. C'est un autre joueur, et Nketiah, qui peut être complémentaire avec les deux. Par contre, Wai et Moukoko, ça se ressemble, mais ça peut permuter. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur les trois joueurs qu'on vise actuellement en attaque. Allez, maintenant on part sur un autre dossier les amis, on part sur un ailier droit. L'OM est intéressé par Pablo Solari, ailier de 22 ans de River Plate. Alors il n'a pas 22 ans, il a 23 ans exactement. Ils se sont trompés du côté Transfermarkt et j'ai relayé une mauvaise information, mais c'est pas grave. River Plate a rejeté les approches de Valence, le club espagnol, Los Angeles Galaxy USA et Naples de l'Italie. Selon Crack Deportivo, vous avez l'article juste en dessous pour ceux qui sont sur Twitter. Et maintenant, on va regarder sa fiche Transfermarkt, les amigos. Alors, Pablo Solari, vous le voyez, finalement, il a 23 ans, pas 22. C'est pas grave, c'est très jeune. 1m78, ailier droit, 13 sélections avec l'Argentine U23, 2 buts. 7,5 millions de valeur Transfermarkt 2027 du côté de River Plate. Et on descend un petit peu maintenant. On va voir un petit peu qu'il est droitier. Il joue à droite, il peut jouer à gauche. Il est polyvalent, il peut jouer même dans l'axe. 7,5 millions de valeur Transfermarkt. Autre chose à dire sur lui, c'est quoi? C'est qu'il a joué 26 matchs cette saison, 5 buts et 5 passes décisives. Cette saison qui a commencé du côté de River Plate. Il a été recruté du côté de River Plate l'année dernière pour 4,2 millions d'euros. Voilà les amis, on va maintenant décrire un petit peu le profil du joueur. Par contre, il y a une particularité, c'est qu'il est que argentin. Donc extra-communautaire, il n'a pas de double nationalité italienne par exemple ou espagnole. Donc ça c'est un point noir au dossier. Alors est-ce que c'est un vrai dossier concret ou quoi? Ouais, on va prendre avec des grosses pincettes les amis. Hein. C'est qu'une source qui l'a relayé ce truc-là. Donc on va prendre de grosses pincettes sur cela. Et on enchaîne derrière avec Garincha, un très très beau compte Twitter que j'aime bien suivre et qui nous relaye un petit peu son avis sur le joueur. Puisque c'est un supporter de l'OM si j'ai bien compris. Alors, rumeur Pablo Solari aujourd'hui du côté de l'OM. Au premier abord, d'abord, que j'étais un peu surpris et sceptique sur cette piste, mais en y réfléchissant un peu, pourquoi pas? Je vous explique. L'Argentin est un joueur polyvalent, comme je l'ai dit juste avant. Droitier de 23 ans qui a été utilisé à tous les postes offensifs avec River Plate, même s'il est un ailier de formation. C'est un joueur rapide, explosif, avec une belle qualité de dribble et de centre. Par contre, c'est un joueur qui participe peu au jeu. Donc il va peut-être s'éteindre et avec De Zerbi, c'est peut-être rédhibitoire. Il aime être lancé en profondeur pour dévorer les espaces. C'est donc un joueur très direct qui apporte beaucoup de verticalité, ce qui colle avec le système de De Zerbi. Par contre, peut-être dans ce domaine-là, il colle parfaitement au système de De Zerbi, mais il doit participer au jeu aussi. Hein.
Alors, je pense que je ne sais pas si c'est pas rédhibitoire pour ma part. Par contre, il peut être modulable. Comme il est très jeune, il peut le modifier un petit peu, si bien sûr le recrute. Une de ses plus grandes qualités, c'est sa finition. Devant le but, il est adroit. Même si cette saison, il est moins réussite, j'ai du mal à l'imaginer dans un rôle de titulaire. Mais comme joker de luxe, pour dynamiter les défenses fatiguées en fin de match, je trouve que ce serait une bonne idée. Défensivement, c'est un joueur qui se donne avec beaucoup d'engagement. Pas le genre à se cacher pour les tâches défensives. Il apporte des garanties de ce côté. Il n'a pas une énorme valeur marchande, mais son contrat court jusqu'en 2027 et il n'est pas sûr que River Plate soit prêt à le brader. Donc ça coûterait un petit billet. Pas de double nationalité européenne non plus. Voilà donc les amis, les défauts, c'est sur cette fin qu'il faut le comprendre. Un petit descriptif. Assez rapide, assez concis. Les amis, est-ce qu'il vous intéresse ce joueur? Pour ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je ne le connaissais pas. Pablo Solari, ailier droit, qui pourrait, pourquoi pas, concurrencer Greenwood. Pourquoi pas? Derrière, on a Kylian Abdallah qui est sur le côté droit et peut-être qu'il n'aurait pas de temps de jeu s'il vient lui. Donc c'est peut-être dommage si on recrute des joueurs qui enlèveraient du temps de jeu à nos jeunes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on va terminer sur quoi? Sur la compo idéale Olympique de Marseille 2024-2025. Selon BioM, c'est pas la mienne, hein, c'est pas la mienne, moi j'ai relayé BioM, le 11 probable de l'OM 2024-25. Comme disent nos collègues de BioM, cette compo est basée sur les rumeurs les plus récentes. Il reste encore plus de 3 semaines, ça c'est moi qui l'ai rajouté, dans ce mercato OM. Il reste 3 semaines environ, jusqu'au 30 à 23 h exactement. PS, Wai en ailier, n'oubliez pas ma dernière vidéo sur le cas Sternal. Alors, il y en a un qui est là, Mathieu Bertin. Je suis désolé, mais je vais encore te bloquer. C'est pas méchant ce qu'il dit là, mais c'est juste que c'est son premier, deuxième compte, troisième compte. Voilà, il m'avait un petit peu embêté sur les autres comptes, donc je le bloque directement. Voilà, je voulais vous le montrer directement pour ceux qui me font chier. Je lis de temps en temps sur Twitter, c'est pas vraiment ma panacée, mais je bloque ceux qui me font chier. Donc, pour la compo, donc Wai. N'oubliez pas ce que je vous avais dit sur Sternal. Roberto De Zerbi, il aime bien les faux pieds sur les côtés. Greenwood est un gaucher sur le côté droit, il repique dans l'axe avec son pied gauche. Et Wai, sur le côté gauche, il repiquerait sur son pied droit. C'est pour ça que je parlais du cas Sternal. Sternal, il le considère presque comme un joueur ailier gauche, attaquant de pointe. Donc peut-être qu'il va l'aligner côté gauche à Sternal de temps en temps. Ou alors en pointe devant. Ou alors à la place de Carboni. Voilà, faut pas croire que Sternal sera que en pointe. Ça, c'est par rapport aux idées de De Zerbi. Hein. Après, je peux me tromper. Peut-être que du côté de la Provence ou l'équipe, je ne sais plus qui l'avait relié ça, peut-être qu'il se trompe aussi. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a entendu. Du côté de De Zerbi, il aime bien les faux pieds. Greenwood à droite et un droitier à gauche comme Enrique, comme Wai, comme peut-être un autre joueur comme Sternal, pourquoi pas. Et à droite, Moukoko, pourquoi pas, si Greenwood n'est pas là, Moukoko pourrait être le pendant de Greenwood. Et oui, imaginons que Greenwood soit blessé, absent, suspendu, et bien Moukoko pourrait être en ailier droit. Et devant, on aurait un Nketiah, Wai, pourquoi pas, un des deux. Nketiah, Wai qui serait devant. Et à gauche, on mettra un ailier gauche. Enrique, voilà, peut-être. Ou Sternal, ou un autre, peut-être qu'on recrutera. Voilà les amis, comment ça tournera un petit peu devant. Carboni, je ne sais pas s'il va tourner, mais peut-être aussi. Il sera peut-être sur le côté droit vu qu'il est gaucher. Et Aminarit, dans ce cas-là, ben, peut-être qu'il partira finalement. Pour le milieu de terrain, Højbjerg et Koné titulaire, avec Rangier en remplaçant pour l'instant, et peut-être le jeune Gaël Lafont. Merlin à gauche avec pour l'instant peut-être Cornelius en concurrence. Cornelius, ou alors Cornelius en concurrence avec Brassier et Merlin. Parce que n'oublions pas que Cornelius est axial, mais il peut dépanner côté gauche. Pour l'instant, Garcia, on l'a écarté, les amis. Et Soglo, on ne sait pas où on en est. Soglo, il est toujours là, il n'est pas parti en prêt, mais on ne sait pas où on en est. Balerdi en titulaire avec remplaçant avec Meite qui sera là pour le concurrencer peut-être. Et Sildia qui sera titulaire peut-être avec Meite en concurrence ou peut-être un autre joueur. Voilà les amis où nous en sommes pour notre compo actuel à l'heure d'aujourd'hui avec toutes les rumeurs, les dernières rumeurs. Alors, est-ce qu'on va rafraîchir la page maintenant sur les infos Mercato? Les amis, on y va tout de suite. Alors, bas les couilles de son ego, l'intérêt collectif avant tout, nous dit Martin. Moi aussi, j'ai été bloqué plusieurs minutes au portail de la crèche car la cata... Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, il ne faut pas le prendre mal pour ceux qui lisent mes articles. Moi, je fais que relayer, c'est pour faire mes vidéos. Je m'en fous de Twitter complètement. Qu'il y en a qui me fassent chier, je les bloque. Si je vois que ça me dérange, je bloque. Voilà, si le mec il est insistant, je bloque. Voilà, si je vois que c'est toujours la même personne, je bloque. Il n'y a pas de souci. Voilà, les amis, on va rafraîchir les pages des informateurs comme Fabrizio Romano. On va voir un petit peu ce qu'il nous a mis. On y va, let's go.
Alors, Romano, il y a 13 minutes. Borges à Strasbourg, c'est pas l'OM. Tottenham, tchèque, ça concerne pas l'OM. Ça concerne pas l'OM, c'est quoi ça? Sidney Van Hooijdonk. C'est le fils à Van Hooijdonk, ça? Quitte Bologne et il va à... Cézanne, je sais quoi, je sais pas. En tout cas, c'est pas chez nous. Andy Flick qui suggère basse. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas chez nous. 34 minutes. Bon, c'est bon, il n'y a plus rien pour chez nous. Il n'y a plus rien pour chez nous. Il n'y a plus rien pour chez nous. On va voir un de nos amis de InfoM, pourquoi pas. Je sais pas si c'est nos amis, mais en tout cas, pourquoi pas, c'est peut-être nos amis. On va regarder s'ils ont mis une information. Ils ont mis l'information de Sternal. Poussé à la faute. Tchèque, comme je l'ai relé tout à l'heure. Paf, la même information. BOM, on va voir peut-être chez BOM, nos amis. La compo, Sternal, voilà, ok. Bah, je crois qu'il n'y a rien, il n'y a rien de nouveau. On va regarder dernièrement sur le compte de l'OM officiel, TM officiel aussi. Voilà, et je pense que c'est bon. Voilà, je pense que bon. Pour l'instant, Carboni n'a pas encore signé officiellement, il n'a pas été annoncé par le club. Ça devrait tomber aujourd'hui. Vous avez dit hier, ça devrait tomber aujourd'hui. Normalement, je crois ne pas me tromper que ça sera aujourd'hui qu'on aura les photos comme celle-ci, mais avec la tête de Carboni. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, un prochain rendez-vous live, pourquoi pas, dans les prochaines heures. Je rafraîchis encore la page, il y a peut-être autre chose avant qu'on se quitte. Brentford, Cajuste, non, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Voilà, je vous demande de donner encore de la force, c'est pour la chaîne, comme d'habitude, en début de vidéo et en fin de vidéo. Voilà, au milieu, je vais pas le faire pour pas vous emmerder. Mais je vous demande quand même de commentez tous les vidéos comme vous voulez, mais donnez-moi votre avis sur tous les sujets, les amis. Je ne vous demande pas forcément de me dire « Salut Seb, comment vas-tu ?» Il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander. Je vous réponds à chaque fois, j'essaye de vous répondre à tous si je peux. Mais essayez de détailler un petit peu ce que vous en pensez, un petit peu sur le cas Mbemba. Voilà, en restant respectueux, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez du cas Mbemba? Vous êtes plutôt du côté de Mbemba, de la direction, ou alors vous pensez comme moi au club avant tout? C'est-à-dire que si on doit passer par là, malheureusement, pour Mbemba, eh ben on en passe par là. Voilà. Je suis désolé, je l'adore Mbemba, je l'adore, mais si on doit passer par là pour que le bien du club, on y soit pour le bien du club, eh ben on y passe par là. Voilà, j'espère que vous m'avez bien compris, les amis. J'espère que mon avis vous a plu. Et en tout cas, on se retrouve pour un prochain live, un prochain numéro de la vidéo Seb H Foot. Donc peut-être ce soir, peut-être parce que ce soir je ne travaille pas, peut-être ce soir il y a quelque chose. Peut-être demain matin, oui, sûrement demain matin. Et peut-être, beaucoup de peut-être. Et bien sûr, à partir de ce week-end, je suis en congé, les amis. Donc on se retrouvera pour le match. Et on se retrouvera pour plein de lives, plein de vidéos. Et j'emmerderai tout le monde qui n'aime pas mes vidéos et mes lives. Allez, vive le foot chez Seb H Foot. Et surtout, les amis, comme d'habitude, allez l'OM! Ah, je vais me reposer. Après les 2 nuits, je vais me reposer. Ciao.